Jésus-Christ, je vous salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à ce temps de neuvaine. Et nous allons encore, avec la grâce de Dieu, monter en intensité. Je tiens avant tout à vous saluer respectueusement dans le nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur pour votre vie. Je dis merci à Dieu qui a permis ce moment. Je donne toute la gloire à notre Seigneur, celui-là qui est le maître incontesté de toutes choses. Je veux bénir le Seigneur pour ce moment que nous sommes en train de vivre. Oui, je bénis le Seigneur notre Dieu pour votre vie. Je lui dis merci pour ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Aujourd'hui, je parlerai des choses spirituelles qui sont dans l'environnement de l'homme. Oui, je parlerai des choses spirituelles qui sont dans l'environnement de l'homme, que l'homme ne doit aucunement négliger. Il y a des choses dans notre vie qui sont dans notre environnement, des choses spirituelles que nous ne devons aucunement négliger. Je bénis le Seigneur pour notre vie. Je dis merci à Dieu pour vous tous. Alors disposons-nous. Alléluia! Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Dis avec moi, Dieu se lève. Mes ennemis se dispersent. Dis-le. Taguez vos amis, allez-y, allez-y, taguez vos amis. Une armée se lève. Yes. Mes ennemis se dispersent. Ils se dispersent. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Pourquoi? Car l'armée céleste est là. Écoute. La mort a changé de camp. Dieu se lève. Mes ennemis se dispersent. Oui, l'armée se lève. Mes ennemis se dispersent. La peur a changé. Car l'armée se lève. La peur a changé. Changé. Car l'armée se lève. Oui, l'armée se lève. Ah, le tumulte se trouve dans le camp ennemi. La peur a changé. Changé. Que l'armée se lève. La peur a changé de corps. Changé. Que l'armée se lève. Oui, l'armée se lève. Oui, l'armée se lève. Mes ennemis se dispersent. Je vois la confusion Dans le camp de l'ennemi. Car l'armée se lève. Oh, qui peut célébrer avec Dieu, avec moi? Un combat invisible pour des adversaires invisibles. Je les vois trembler. Ah. Alors je déclare que je suis libre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis libre. Les anges combattent pour moi. Je déclare que tu es libre. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus-Christ. Ah. Ce soir-là, on va prier. Ce soir-là, on va prier. Libre.
Basoda baba baba. Les bras sokatala baba 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 baba. Hey! Hey! Laisse combattre pour moi. Plus de condamnation pour ceux qui croient en Dieu. Mes chaînes sont tombées. Alléluia. Laisse combattre pour moi. Déclare. Déclare-le. Je suis libre au nom de Jésus. Ah. Ah, j'aime trop ce cantique. Nous entrons dans le corps ennemi. Pam, 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 pam. A changer de camp. Ah, Shadabakota Baba. Les Rabosokotoloba Shadabadababa. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, il y a dans nos vies des choses spirituelles. Il y a dans nos vies des présences spirituelles. Ou du moins, il y a dans nos vies des faits, des choses que nous vivons au plan spirituel qui nécessitent que nous puissions nous engager dans le combat spirituel. Faire une neuvaine dédiée à Saint-Michel Archange, aux archanges, ensemble, et engager le combat. Beaucoup ne savent pas pourquoi est-ce que nous positionnons cette neuvaine au 9e mois. Pourquoi l'Église positionne cette neuvaine au 9e mois, frères et sœurs en Christ. Je veux ici encourager une personne. Je veux ici dire à une personne, c'est ce que tu ne vois pas, écris en commentaire. C'est ce que tu ne vois pas qui existe même, écris en commentaire. Dans la vie là, c'est ce que tu ne vois pas là qui existe même. Parce que bien des fois, on pense que parce qu'on ne voit pas la chose n'existe pas. Je reprends. C'est ce que tu ne vois pas qui existe même. D'ailleurs, tu as déjà vu ton âme. Dis-moi la couleur de ton âme. Dis-moi quelle est la couleur de ton âme. Jésus a dit à Nicodème, est-ce que tu vois le vent? Il dit, est-ce que tu vois le vent? Pourtant, tu sais que le vent existe. Frères et sœurs, il y a tellement de choses dans notre vie. Il y a tellement de choses dans notre environnement spirituel. Hier, je dis merci à ma fille, Clarabelle, depuis Fina Koli. Je salue tous les colis du Sénégal. Je salue les Diop. Moi, mais je suis un Diop, vous le savez. Je salue quoi? Qui encore? Les Gomis. Je salue tous les Sénégalais connectés. C'est vous qui êtes à l'honneur aujourd'hui. Il n'y a rien en jalousie, pardonnez. Alors, j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a mis cette parole en cœur. Hier, une de mes filles, Clarabelle, elle m'a dit, papa, hier, lors du direct, le pasteur dont tu as fait mention a confirmé par un commentaire. Mais tu n'as pas réagi. Je veux ici demander pardon à ce pasteur. Ce n'est pas que j'ai vu que je n'ai pas réagi. Si le pasteur connecté, je souhaite qu'il puisse également se signaler, je vais prier pour lui. Je salue tous les Dakarois. Alors frères et sœurs, ce message de ce soir, si notre frère le pasteur confirme, il peut écrire simplement, c'est moi le pasteur berger. Voilà, vous écrivez juste, c'est moi le pasteur berger. Alors, je suis heureux de voir autant de personnes connectées tous les soirs. Nous, on sait ce qu'on cherche avec Dieu. Nous, on connaît notre histoire. Nous, on sait ce que nous sommes en train de vivre. On connaît ce qu'on a vécu. On sait ce par quoi on est passé. Alors, frères et sœurs, abordons la question des choses spirituelles, des réalités spirituelles présentes dans nos vies. Des choses qui sont dans nos vies, qui nécessitent justement que nous devons justement aborder la prière, que nous devons engager le combat. Déjà, l'homme même est un être spirituel. Je me vêtus à expliquer à mes frères que l'homme lui-même est un être spirituel. L'homme est spirituel. Alors tout ce qui est spirituel là influence l'homme. Parfois il y a des gens qui ne savent pas. La maison où tu es peut t'influencer. Le village où tu habites, la commune où tu habites peut t'influencer.
Je n'ai pas envie de donner des noms. Il y a des villages ici en Côte d'Ivoire. Des villages, je n'ai pas envie de situer pour qu'on puisse vraiment m'indexer. Mais il y a des villages ici en Côte d'Ivoire. Ceux qui louent des maisons là-bas ne mèchent pas, ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des actes consécratoires qui réclament parfois les personnes qui vivent dans ces lieux-là. Des personnes qui vivent dans ces lieux. Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de réalités que beaucoup ne savent pas. Les gens sont là comme ça. Ils parlent parfois, ils ne savent pas de quoi est-ce qu'ils parlent. Frère, le monde dans lequel nous sommes est un monde où les esprits cohabitent avec nous. Les esprits mauvais cohabitent avec nous. Les démons sont avec nous. Dans notre environnement. Parfois, notre environnement est pollué. Je prends l'exemple de cette jeune dame. Comme la famille qui sont venus me voir, ils sont quittés depuis le Canada. Ils sont venus me voir. La jeune fille, elle est devenue folle. Elle a eu une dépression. Elle est allée consulter une magicienne. C'est pourquoi nous devons faire attention aux enfants qui sont toujours sur Internet là. Nous devons faire attention. Elle a vu une annonce sur Internet d'une magicienne. Elle est allée consulter. Elle est allée voir la dame. La dame lui a donné une boule en cristal comme ça. Elle dit, pour ça, c'est mon oufeur. Pardonnez, c'est pas boule, c'est mon oufeur. Voilà, ouais, c'est ça, il joue la musique. Ils vont dire que le berger est là. Il a quelque chose chez lui. Pas les gens. Alors donc, il y avait une boule et la fille là, elle a posé la main comme ça sur la boule. Et la dame lui a dit, pose la main sur la boule et puis dis ce que tu veux voir. Et la jeune fille, excusez-moi, de façon naïve, elle aussi, elle a posé la main, elle a dit ces choses. Et aujourd'hui, la fille là, elle est folle. Du moins, elle était folle. Et son papa, en quête d'une solution pour sa fille, son papa est médecin. Ils ont fait tous les examens. Et rien ne démontre que l'état de la fille là soit comme ça. C'est ce qu'ils sont en train de prêcher actuellement, dans la semence matinale. Et quand on fait une neuvaine, comme ce qu'on est en train de faire là, il ne faut pas s'amuser avec ça. Beaucoup ont commencé la neuvaine et se sont arrêtés. Beaucoup suivent même et ils ne suivent pas avec intérêt. Beaucoup suivent même, mais il n'y a même plus. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas même avec vraiment surpris. Beaucoup suivent comme ça. Comme ça. Frère, lève-toi. Le démon d'assoupissement est en train de t'avoir. Oh. Il est en train de t'avoir. Le démon est en train de t'avoir. L'assoupissement est en train de t'avoir. Vous savez, quand je regarde un peu, quand je vois un peu la vie, quand je regarde un peu notre histoire, et que je vois plus ou moins ce par quoi nous sommes passés, les démons qui sont autour de nous, quand je regarde notre environnement, il y a des gens, quand je les regarde, je dis, mais toi tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu ne sais, ce papa, dans la quête d'une solution, il y a un père que je salue au passage. Je salue ce père avec beaucoup de respect. Vous savez, dans la vie, il faut être reconnaissant. Ce matin, je parlais du père Urbain qui est Grébé Ogo. Ce père, c'est lui qui m'a permis de venir au Burkina pour la première fois prêcher. C'est pourquoi je veux saluer avec beaucoup de respect tous les Burkinabés qui sont là. Je veux saluer mes frères du Burkina qui sont là. Depuis Banfora, en passant par Dédougou, en passant par Kaya, en passant par Bobo Dioulasso, en passant par où vous voulez dans le Burkina, jusqu'à Ouagadougou. Je veux saluer ce prêtre, ce grand homme de Dieu. Alors, frères et sœurs en Christ, je vais maintenant aborder avec vous 4 vérités à savoir, 4 choses à savoir en ce qui concerne le monde spirituel et les réalités spirituelles. Oui, 4 choses à savoir. La première chose, c'est elle que je viens d'énoncer. J'ai envie de prêcher, alors je vais prêcher. La première chose, c'est que l'homme est un esprit. Parce que l'homme est esprit, tout ce qui est de l'ordre spirituel influence l'homme. Ou du moins,
s'intéresse à l'homme. C'est français, j'ai parlé. Tout ce qui est de l'ordre de l'esprit intéresse l'homme. Oui, intéresse l'homme. Ça intéresse l'homme. C'est pourquoi une personne peut se trouver dans un véhicule, dans un baka, dans un car. Les bakas sont les fourgonnettes ou les minibus qui sont chargés du transport des personnes en Côte d'Ivoire, en Abidjan. On appelle ça les bakas. Au Bénin, on appelle ça topa-topa. Topa-topa, là, les petits bus là. Voilà, on appelle ça ici les bakas. Il peut y avoir un propriétaire de ce genre de cas là qui va prendre son véhicule, son minibus là. Il va consacrer son minibus. On égorge un cabri, un mouton. On verse le sang dans le minibus. Et puis on lave bien. Et on consacre le minibus. Et puis on met le minibus en circulation. Ceux qui vont monter dans le minibus, ceux qui vont emprunter le minibus seront influencés. Pourquoi? Parce que le rituel qui a été fait est un rituel spirituel adressé à des réalités spirituelles pour influencer les personnes, les hommes. Parce que nous sommes spirituels là. Tout ce qui est spirituel autour de nous là nous influence. C'est pourquoi négliger les choses spirituelles est une erreur grave. Est une erreur grave. Combien de réalités spirituelles sont dans nos vies? Combien de choses sont dans nos vies qu'on néglige? La deuxième chose que je veux aborder aujourd'hui, c'est les ressentiments de notre personne spirituelle. Écris en commentaire, les ressentiments de notre personne spirituelle. Vous savez, parfois, on sent des choses et on néglige. Et ça nous rattrape. On sent des choses, on néglige. Parfois, tu veux effectuer un voyage. Et puis, dans ton fort intérieur, il y a une conviction insistante qui te dit, ne voyage pas. Et tu écoutes la voix, tu ne voyages pas. Et quand tu ne voyages pas, après, tu te rends compte que, vraiment, parfois même, tu veux prendre une décision. Tu sens une voix en ton fort intérieur qui te dit ça ne fait pas. Que ça ne fait pas. Les ressentiments de notre personne spirituelle, de notre être spirituel, les ressentiments de notre être spirituel, les ressentiments, parfois, tu es là et tu sens quelque chose en ton fort intérieur. Tu sens la chose, tu négliges, ça te rattrape. Tu sens la chose, tu négliges, ça te rattrape. Tu banalises la chose, ça te rattrape. Tu négliges la chose, ça te rattrape. Ne néglige pas. Non, ne néglige pas. Il y a des choses qu'on ne doit pas négliger. Troisième chose, la question des rêves. Vous savez, quand je parle des rêves, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Frères et sœurs en Christ, les rêves. Quels sont les rêves qui montrent clairement que dans notre vie, il y a des réalités spirituelles qui sont en mouvement? Quels sont les rêves? Quels sont les rêves qui montrent que dans notre vie, il y a des réalités spirituelles qui sont en mouvement? Quels sont les rêves? Quels sont les rêves? Je vous citerai, il y en a plusieurs. Je vais donner 3 types de rêves. Premièrement, les rêves où nous nous trouvons toujours. Ce genre de rêve-là, ne négligez pas. Les rêves où nous nous trouvons toujours au même endroit,
au même endroit, là où nous avons vécu, dans la maison familiale, là où nous avons vécu. J'insiste, parce que ce genre de rêve, ou si vous voulez, ce genre de rêve, où on se retrouve toujours au même endroit, on se retrouve là où on a vécu, là où on a grandi, on se retrouve là où on a vécu. Faisons attention. Oui, faisons attention. Deuxième type de rêve, après les rêves où on se retrouve au même endroit, deuxième type de rêve, ce sont des rêves où on fait. Et puis bien des fois, on ne se rappelle pas. Écoutez bien, on est là comme ça, c'est pas ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait. On ne se rappelle pas. Il y a des séquences qui viennent, il y a des flashs qui viennent, on ne se rappelle pas bien du rêve. On est là comme ça, on ne se rappelle pas bien comme ça, on ne se rappelle pas bien du rêve. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves. Ce sont des rêves qui nous donnent des révélations. Parfois tu es là, tu es là comme ça, tu ne pas de quel rêve tu as fait. Tu sais que tu as rêvé, tu te rappelles un peu, tu ne sais pas, mais j'ai rêvé même là. Je continue. Troisième type de rêve. Ce sont des rêves. Et ça, je l'ai dit dans l'enseignement ce matin, et je l'ai dit ici, je crois. Ce sont des rêves qu'on fait où on est dépouillé. C'est-à-dire qu'on est dépouillé. On nous arrache des choses. On nous arrache des choses. On nous arrache des choses. Ce sont des rêves et également où on fait, où on n'arrive pas toujours à terminer ce qu'on a commencé dans le rêve. On n'arrive pas à terminer. Ce genre de rêve-là, nous devons faire attention. Oui, nous devons faire attention. Comme j'ai annoncé, je vais prier. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Est-ce que tu es prêt à prier? Dans ta vie, il y a peut-être des présences. Il y a des réalités spirituelles que peut-être tu banalises, que tu négliges, avec lesquelles tu t'amuses. Il y a des choses dans ta vie. Il y a des événements qui sont arrivés dans ta vie. Il y a des situations que tu as vécues, que tu es en train de négliger aujourd'hui. Mais ça t'influence, ça te touche, ça t'impacte, ça impacte tes enfants, ça impacte ta descendance. C'est pourquoi il ne faut pas s'amuser. Il faut engager la prière. Toi qui es en train de suivre cette neuvaine, qui est assis, je vais te demander respectueusement de te tenir debout. Il y a des moments où il faut se lever pour prier. Lève-toi, nous allons demander à Dieu sa puissance. Lève-toi, nous allons demander à Dieu son intervention. Il y a ici connecté une personne. Cette personne, elle est en train de suivre cette neuvaine. Elle se réveille parfois avec des fatigues. Elle est fatiguée. Elle est fatiguée comme si elle avait marché. Une autre personne avec des traces sur le corps. Une autre personne, quand elle se réveille, elle sent qu'elle a été agressée. Une autre personne, quand elle se réveille, elle sent qu'elle a été visitée dans son intimité par un homme ou par une femme. Il y a une personne, elle est connectée à cette neuvaine. Elle sait que ce qu'elle vit est tout sauf quelque chose de physique. Elle sait que ce qu'elle vit est une situation spirituelle. Pendant que je parle, le Seigneur me montre une femme qui est en train de suivre cette neuvaine avec sa fille unique. Sa fille unique, elle vit des manifestations démoniaques. Oh, venez combattre avec nous. Venez combattre avec nous. Venez combattre avec nous. Hey! Venez combattre les anges. Les anges de Dieu. Venez combattre avec nous. Allez. So baba baba baba. So ketele bashoda baba. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ta puissance est à l'œuvre. Nous te bénissons parce que ta puissance est à l'œuvre. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ta puissance est à l'œuvre.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh rab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 a. Roba sokotolo babababa. Roba sokatele baba. Allez-y, faites tourner, faites tourner, faites tourner. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier ce soir. Nous voulons demander ta grâce. Nous voulons demander ta grâce. Ta puissance, Seigneur, pour les personnes qui sont agressées, oppressées. Prie avec moi, Seigneur. Répète après moi, Seigneur. J'appelle ta puissance. Répète avec force autorité. J'appelle ta puissance. J'appelle les anges. Saint-Michel Archange qui vient me libérer. Il me libère. 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 Cette personne qui est visitée dans son sommeil, la puissance est sur toi. L'onction est en train de te toucher. Jésus est en train de te toucher. Oui, il est en train de te toucher. Reçois maintenant. Reçois ta libération. Ta libération. Ton corps, tu te réveilles. Tu sens les douleurs. Tu sens les courbatures. La nuit, c'est comme si ton corps est allé travailler. Pourtant, tu t'es reposé. La puissance est en train de te libérer. Écoute-moi bien. Toi qui me suis pour la première fois, qui sens dans ta vie des présences. Quand tu es seul, tu sens une présence. Quand tu es là, quand tu es seul dans une pièce, tu sens qu'il y a quelqu'un. Quand tu es seul dans la douche, tu sens comme si quelqu'un t'observait. Quand tu te déshabilles et que tu es nu, tu sens qu'il y a que quelqu'un t'observe pendant que tu es seul. C'est ce qu'on appelle les présences. Je prie le Seigneur maintenant, par sa puissance, de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer, de te libérer. Allez, libérer. Sautez, sautez, sautez. Prie. Tu es tombé sur cette vidéo au hasard. Ce n'est pas un hasard. Lève la voix. Réclame. Dis Seigneur, envoie ta puissance. 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 Libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si tu es connecté, dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Toi qui me suis. Toi qui me suis. Qui est en train de vivre une dépression. Un démon est en train de t'influencer. Un démon est en train de t'influencer. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dis Seigneur. Seigneur, libère-moi. Libère-moi par ta puissance. Pose la main comme ça. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi par ta puissance. Libère-moi par ta puissance. Libère-moi par ta puissance. Libère-moi. Tu entends des voix. Tu entends des voix. Tu es oppressé. La main de Dieu est en train de te libérer. Je prie maintenant pour les personnes qui vivent des situations inexpliquées. Une situation inexpliquée est une situation que tu vis. Et puis toi-même, tu n'es pas en mesure d'expliquer pourquoi tu vis la chose. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que tu veux prier? Cette neuvaine est une neuvaine de combat. C'est une neuvaine où on appelle la puissance de Dieu. Les anges de Dieu. Quand ils viennent, c'est pour engager le combat. Appelle Saint-Michel Archange. Appelle-le. Appelle-le. Saint-Michel Archange, viens combattre pour moi. Viens combattre pour moi. Viens me libérer. 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 Je sens. Je sens. Je sens. Pas de commentaires. C'est le temps de la prière. Commence. Demande ta libération. 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 Je prie pour toutes les personnes qui sont bloquées à un niveau de leur vie. Tu es bloqué au niveau de ta vie. Mariage, bloqué. Travail, bloqué. Enfantement, bloqué. Bénédiction, bloqué. Tout est bloqué. Je prie que la toute-puissance de Dieu libère les personnes qui sont bloquées ce soir. Hey! Je dis, tu vas témoigner.
Tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prier, il vient maintenant pour débloquer les choses. Il vient pour débloquer. Je vois plus de 500 personnes qui sont en train de recevoir ce que j'appelle une visitation angélique. Des gens vont commencer à bouger comme ça. Des gens vont commencer à bouger comme ça. Des gens vont commencer à danser. Vont commencer à gesticuler de façon étrange. La main du Seigneur est en train de libérer. La main du Seigneur est en train de libérer. Il est en train de libérer. Il libère au nom de Jésus. Il libère. Il casse. Il brise. Au nom de Jésus. Frère, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, moi je ne suis rien. Non, je ne peux rien faire pour toi. Ne dis pas, berger, aide-moi, je ne peux rien faire pour toi. C'est pourquoi je nous initie à la prière. Tu es assise encore. Hey! Miracle. Miracle. Il y a une personne qui ne marche pas. Le Seigneur est en train de toucher cette personne. Elle ne marche pas. Regarde, je parle à tes nerfs. Je parle à tes pieds. Je parle à tes nerfs. Miracle. Miracle. Touche au nom de Jésus. Touche au nom de Jésus. Lève-toi. 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 Au nom de Jésus. Je suis en train maintenant de terminer la prière de combat. Je suis en train de terminer la prière de combat. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades, qui sont victimes des œuvres spirituelles, qui sont malades et qui sont victimes des œuvres spirituelles. C'est pour vous maintenant que je vais prier. Je vais prier. Je vais prier. Toi qui es victime des œuvres spirituelles, pose la main sur le lieu malade. Pose la main simplement où tu as mal. Seigneur notre Dieu, nous voici devant toi. Nous voici avec nos maladies, Seigneur. Avec les maladies que nous traînons. Seigneur, regarde cette soeur malade. Il y a une maman en Côte d'Ivoire qui m'a envoyé une photo. La cuisse de sa fille est remplie d'une plaie profonde, une plaie béante. Père, je te prie pour toutes les personnes qui ont des plaies. Seigneur, tu écoutes ma voix. Quand je te prie, tu m'écoutes, Seigneur. Je ne suis rien. Mais quand ma voix s'élève avec toi, tu m'écoutes. Je suis un homme. Je ne suis pas un homme juste, Seigneur. Je suis un homme. Je suis loin de toi, je te cherche. Mais ma voix, Seigneur, trouve un écho dans le cœur très miséricordieux de ta personne. Je pose la main sur les parties malades. Pose la main là où tu as mal. Et ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Le miracle est en train de s'opérer. La grâce libératrice est en train de te toucher. La guérison divine est en train de te visiter. Reçois. 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 Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vois une personne. Oh Jésus. Je suis. Cette personne, elle est malade. Elle a une maladie humiliante. Elle a des champignons qui grattent au niveau de son intimité. Quand elle gratte, ça devient du sang, ça devient de la plaie. Mais ça ne démange pas. Tout où elle se trouve, elle est obligée de gratter. Le Seigneur, au travers de ma voix, au travers de cette main que vous avez posée,
Il est en train de vous visiter. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est né sans des testicules. Miracle! Au nom de Jésus-Christ. Il y a un papa qui suit ce direct, qui souffre d'une sciatique. Papa, lâchez cette béquille maintenant. Lâchez cette béquille maintenant. Commencez à marcher, allez-y. Il y a une maman qui souffre de l'arthrose depuis plus de 19 ans. Elle souffre de l'arthrose depuis plus de 19 ans. Maman, déposez cette béquille et commencez à bien marcher. Commencez à marcher, commencez à courir. Mon nom est Élisée Dossa. Je prie que le Seigneur achève en vous ce qu'il a commencé. Toutes les personnes qui souffrent des maladies liées aux os, la grâce de Dieu commence à vous toucher. L'onction de Dieu commence à vous libérer.